Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Quotidien. À la présentation ce soir, en ce mercredi 25 septembre, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on parle de handicap invisible. À travers un événement organisé ce dimanche à Beauvais, Anthony Archenot, le président d'honneur de l'association Simsart, sera avec nous pour parler de ces handicaps invisibles. Et puis dans la suite, focus sur le cirque. Avec Richard Fournier, le directeur du Plongeoir, qui nous parlera du programme de la saison et du fil rouge de l'année. Mais avant, place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 25 septembre, un restaurant universitaire fermé. Environ 1100 repas y sont distribués par jour d'ordinaire pour cet établissement. Alors, pour compenser, des dispositifs ont été mis en place pour répondre à la demande des étudiants. Les syndicats agricoles demandent des simplifications pour l'entretien des fossés, avec une action symbolique ce mercredi matin. Et puis une autre action, celle des parents d'élèves de la cité scolaire Bercé-Racan à Montval-sur-Loire. Depuis la rentrée, il manque 4 professeurs pour plusieurs classes. Mais on commence avec cette actualité. Le restaurant universitaire Vaurouzé est actuellement fermé. Depuis vendredi 20 septembre, le plus grand restaurant universitaire du campus du Mans a cessé ses services de restauration. La raison, un problème d'infiltration d'eau au sous-sol après la fuite d'une canalisation souterraine. Une expertise est en cours pour évaluer les dégâts et les risques engagés. Pour l'heure, la date de reprise d'activité n'est pas encore déterminée. Ce Resto U, c'est environ 1100 repas par jour. Alors, pour compenser, le Crous met en place des dispositifs pour répondre à la demande des étudiants. Un reportage d'Alexandre Ferrer. Il est midi et pour ces étudiants, difficile de trouver une place. Ce restaurant universitaire est le seul en activité à l'université du Mans. Il complète habituellement le Resto U Vaurouzé, fermé depuis vendredi dernier. Vu qu'il est fermé cette semaine, on est obligé du coup de changer de restaurant universitaire. Et là aussi derrière, du coup, on a un camion qui, on ne savait pas du coup, mais on vient nous dire qu'ils sont là pour une durée indéterminée. Donc ça peut être une option. Un service de restauration rapide proposé par le Crous. Pasta box, sandwich, boisson, au même prix qu'au restaurant universitaire. 1 € pour les étudiants boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers. Un moyen supplémentaire pour fluidifier la demande. On a cours dans 1 heure et il y avait trop de queue au restaurant universitaire qui est à côté. Et la solution la plus rapide, c'était vraiment d'aller au food truck qui était proposé à côté. Pour certains, ces aménagements ne sont pas suffisants. Le soir, on souhaite manger aux rues qui est de l'autre côté, mais qui se retrouve actuellement fermée. Donc on est un peu embêtés quand même, parce qu'on aimerait bien manger quand même aussi le soir, parce que c'est quand même une chance d'avoir un rue avec des repas à 1 €, tout ça. Donc ouais, c'est embêtant quand même. D'autres alternatives possibles. 4 cafétérias sont réparties dans le campus en complément de commerce à proximité. Une ouverture du Resto U Vaurouzé est envisagée en début de semaine prochaine. Sans date précise, le food truck continue ses services. Les syndicats agricoles demandent des simplifications pour l'entretien des fossés. Les JA, Jeunes Agriculteurs et la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, ont mené une action symbolique ce mercredi dans le nord-est du département, à Saint-Vincent-des-Prés. Le but, dénoncer, je cite, la complexité et l'insécurité des cadres législatifs et réglementaires actuels en matière d'entretien des fossés, des cours d'eau et des canaux. Le reportage et les explications, Anthony Piton. C'est un simple coup de pelle, finalement bien complexe. Pour cet agriculteur, le curage du fossé qui jouxte sa parcelle a nécessité plus de 2 ans de procédure. Une demande a été faite auprès de la DDT, donc plusieurs pages à remplir de demandes de déclassement a été fait pour que ce fossé, que ce cours d'eau ne soit déclassé et devienne un simple fossé basique, quoi. Car les fossés et les cours d'eau ne sont pas soumis au même régime juridique. Pour les uns, le propriétaire peut librement enlever les sédiments qui s'accumulent, alors que pour les autres, les travaux sont soumis à déclaration, voire même à une autorisation obligatoire. Une complexité qui agace les syndicats agricoles, qui ont convié l'OFB et la DDT pour tenter d'obtenir des engagements de simplification. Donc la carte elle est actualisée annuellement, mise à disposition de la profession agricole, mise à disposition sur le site de la préfecture. Les agriculteurs ont peur de toucher aux cours d'eau qui les jouxtent et en fait ne font plus rien.
tout simplement. Ils se disent, maintenant on ne prend plus de risques juridiques ou administratifs et on n'y touche plus. Conséquence, un écoulement des eaux limité qui entraîne des risques d'inondation sur les terrains agricoles. Et il faut absolument qu'on avance parce qu'avec le réchauffement climatique, tous les experts s'accordent à dire qu'on aura plus de pluviométrie en hiver et moins en été. La question du curage va maintenant prendre une tournure nationale. Les syndicats agricoles doivent rencontrer les parlementaires ce vendredi. Le spécialiste français des arbres au Mans en soutien au collectif des arbres de l'avenue Bollé. Une visite express pour Georges Fetterman, le président de l'association Arbres, qui s'occupe notamment de la classification des arbres remarquables. Il est venu se rendre compte de la vitalité des 200 érables qui vont être abattus dans le cadre du chantier des chronolignes. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était au micro d'Anthony Piton. Il faudrait tout faire pour peut-être retoucher, revoir si c'était possible le projet en question, pour intégrer les arbres tout en ne s'opposant pas au projet lui-même, mais conserver les arbres. Et ça, je ne le dis pas seulement au Mans, je le dis partout en France. Quand il y a des arbres un petit peu anciens qui sont mis en cause, je demande partout aux villes de faire en sorte que les arbres soient, si possible, conservés. On enchaîne avec un slogan, un professeur devant chaque classe. C'est ce que demandent les parents d'élèves de la cité scolaire Bercé-Racan à Montval-sur-Loire. Depuis la rentrée, il manque 4 professeurs pour plusieurs classes. Alors les parents d'élèves se sont mobilisés devant l'établissement ce mercredi. Un reportage d'Elisa Cribier. Ces élèves de 4e n'ont pas cours de français depuis le début de l'année. Et ils ne sont pas les seuls. De nombreuses classes de la 6e à la 1re manquent d'enseignants. Après avoir envoyé un courrier sans réponse à l'académie, les parents d'élèves de la cité scolaire de Montval-sur-Loire décident de se faire entendre. Là, ce qu'on a obtenu, c'est qu'on a normalement un professeur de français qui arrive, qui est mutualisé sur collège et lycée lundi. Il nous manque toujours un professeur de français pour le collège, un professeur d'art plastique pour le collège, et il manquait un agent de laboratoire pour le lycée Racan, et ça, elle est arrivée également. Au collège, seulement 3 professeurs de français sur 5. Les raisons ? Un professeur qui ne s'est pas présenté et une mutation qui arrive de Nouvelle-Calédonie en février 2025. Une mauvaise habitude pour l'établissement. L'année dernière, on a déjà eu pendant quasiment toute l'année des classes sans professeurs d'espagnol. Donc là, à la rentrée, on s'est dit, c'est pas possible, on agit tout de suite, quoi. Certains professeurs tentent de compenser avec des cours pour les élèves qui n'ont pas d'enseignants. L'organisation ne permet pas d'établir les groupes de niveau prévus par la réforme. Ils sabotent leur scolarité, puis l'année prochaine, il y a le brevet. Enfin, voilà, on les récupère l'année prochaine en 3e, donc on sait bien que s'ils n'ont pas travaillé cette année, forcément, ils auront des lacunes. Une première mobilisation pourrait en cacher d'autres si la situation ne change pas. Contacté, l'Académie nous assure poursuivre activement ses recherches. Un hommage rendu devant la préfecture. Ce mercredi 25 septembre, c'est la journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des formations supplétives. Au Mans, comme ailleurs en France, on rend hommage à ces personnes qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Un hommage lié à un devoir de mémoire en reconnaissance aux sévices que ces personnes ont connus pendant la guerre. Samouraï 2000 inaugure sa maison Sport Santé. C'était samedi dernier, labellisé Sport Santé, Samouraï 2000 propose un accompagnement personnalisé pour ses adhérents, encadré par des professionnels de la santé et du sport. Un projet qui est soutenu par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et la DRAGES, Direction régionale association jeunesse, éducation et sport. Un projet piloté par la championne de karaté Leila Hurto, qui nous explique les enjeux de cette maison de santé. Écoutez. Au Samouraï 2000, on va également faire des transitions donc, de milieux qui sont adaptés à des milieux ordinaires. Avec des transitions, on va apprendre à comment adapter sa pathologie, sa problématique à des cours normaux, donc avec des objectifs que ce soit des disciplines douces comme le pilates, le yoga, ou des disciplines un peu plus actives comme le karaté, la boxe anglaise par exemple. Et on va vraiment apprendre à s'adapter pour pouvoir pratiquer la discipline que l'on souhaite. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on met en place. Après, ça peut être aussi du renforcement si jamais on a des blessures. Comment revenir de blessures. Il y a plein de choses différentes dans la maison Sport Santé et c'est ça aussi qui est intéressant pour nous. Tout de suite, l'invité de notre journal. On continue de parler handicap avec un événement Equirun et Bike ce week-end à Beauvais. Le président d'honneur de l'association CIME, Anthony Archenot, est sur notre plateau. Bonsoir Anthony Archenot. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association CIMSART et vous êtes également l'un des organisateurs de cet événement qui a lieu donc ce dimanche. En quoi est-ce que ça va consister ?
Alors ça consiste dans des duos, ça s'appelle Eki Run and Bike. On a un cavalier, soit à côté on va avoir un coureur qui va faire le parcours de 8 ou 12 km aux côtés du cheval, soit on va avoir un vélo. On peut faire aussi du Run and Bike, hein, c'est-à-dire si on n'a pas trouvé de cavalier ou de cheval, eh bien on peut prendre un vélo et puis un coureur et faire le parcours des 2 boucles. Ça a mobilisé pas mal de gens, donc déjà 3 clubs d'équitation, l'Étrier Sartois, Aurel Horse et Eki Loisirs Allonne. Et ça a également mobilisé 3 associations, Simsart, donc l'association que vous représentez, Vaincre Parkinson et les Foulées de l'Espoir. C'est un événement qui est gratuit, ouvert à tous, mais qui est en faveur du handicap invisible. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'en parler ? Alors c'est important d'en parler parce qu'il n'y a que par la mobilisation et par un nombre de personnes conséquent qu'on peut rendre visible l'invisible. Le handicap invisible aujourd'hui c'est 80% du handicap français. On en a tous dans nos familles, hein, que ce soit la sclérose en plaques, la spondylarthrite ou les polyarthrites, les cas sont relativement courants. Donc en fait c'est important parce que c'est un handicap que l'on vit difficilement. Il y a souvent une isolation, il y a une vie sociale qui est compliquée et difficile. Et c'est souvent pour nous l'occasion, on le fait 2 fois par an, hein, soit par le grand cœur géant qu'on dessine au mois de mai, soit par cette occasion-là qui est soutenue par le comité départemental d'équitation et la mairie de Beauvais, qu'on remercie évidemment. Et en fait, l'idée, c'est de se regrouper. Donc on l'a fait gratuit, c'est le meilleur moyen de fédérer un maximum de personnes pour pouvoir rendre visible l'invisible. Et justement, c'est gratuit, donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est en leur faveur? C'est pour faire parler de ce handicap invisible? C'est ça. Alors, dans handicap invisible, il y a invisible. Donc, l'idée, c'est vraiment de le rendre visible. La preuve, ce soir, si je suis là, c'est qu'on parle du handicap invisible. Donc, c'est déjà très important pour des personnes qui en souffrent de l'entendre. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on va bénéficier de ressources. Il y a un village d'associations de malades qui va être présent sur place. On va pouvoir aller voir les associations de fibromyalgie, de sclérose en plaques, de différentes maladies. Et on va pouvoir faire des dons si on le souhaite, acheter des goodies, des t-shirts, enfin bref, participer à cet événement-là en soutenant les associations qui se battent toute l'année. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'obtenir un maximum de communication autour de ce handicap invisible dont on parle assez peu. Donc ça s'adresse aux personnes en situation de handicap invisible, mais aussi au grand public qui peut venir découvrir et savoir comment aider ces personnes. C'est ça, il fait beau dimanche, donc c'est l'occasion d'aller voir des chevaux, des vélos et des coureurs. C'est aussi l'occasion de se balader, puisqu'il y a un parcours de marche gratuite qui sera proposé de 4 km. L'idée, c'est vraiment de soutenir ce handicap invisible. Je vous le dis, on a forcément un tonton, une tata, une mamie ou un cousin ou même un parent proche qui souffre de ce handicap invisible. Il est souvent isolé dans son coin. Bien, en venant marcher à Beauvais sous le soleil, on profitera de cette occasion pour pouvoir participer à ça. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes au quotidien? Est-ce qu'il y a eu des avancées ces derniers temps? Alors, il y a eu beaucoup d'avancées ces derniers temps. On voit les pictogrammes aujourd'hui sur les supermarchés où en fait les caisses avant, il y avait de l'invisibilité qui était complète puisqu'en fait on n'avait qu'un logo avec du handicap visible. Aujourd'hui, on voit bien que les grandes surfaces font l'effort de communiquer sur les 2 handicaps. On avait d'ailleurs reçu Virginie Spiro pour en parler sur notre plateau. Oui, Cocorico, c'est une Sartoise. Le côté chauvin, c'est sympa. Et puis son picto, il est plutôt très bien fait. Et puis les soutenir, eh bien, c'est que quand il y a quelqu'un qui passe à une caisse et puis qu'effectivement on ne voit pas son handicap, s'il passe à cette caisse-là, c'est qu'il y a une raison. Il ne le fait pas pour sourire. Il doit montrer une carte d'invalidité et souvent c'est presque plus difficile pour lui que de le montrer quand on est en fauteuil. Néanmoins, le pack d'eau pèse toujours 12 kg. Il faut pouvoir le porter, l'amener dans le chariot, le remettre dans sa voiture. Et ça, c'est un acte qui peut être compliqué quand vous souffrez de handicap. Donc vous constatez quand même quelques avancées ces dernières années sur cette reconnaissance en tout cas du handicap invisible? Oui, on le constate aussi d'un point de vue sartois puisqu'on en parle de plus en plus. Les actions de CIM et puis des 3 associations que vous avez citées commencent à faire parler. Aujourd'hui, on est soutenu par le conseil départemental de la Sarthe, par la ville du Mans. Les mairies de Montfort-le-Génois et de Beauvais sont quand même très proactives sur le sujet. Donc on voit bien que même dans notre département, ça bouge beaucoup. On en parle, ce n'est qu'un début. Et puis j'espère que voilà, ça va être un long chemin vers une reconnaissance plus importante demain. Je le rappelle, donc l'événement a lieu à Beauvais ce dimanche au Douve à 10h30. C'est gratuit et c'est encore ouvert aux inscriptions, malgré ce qui a été marqué, malgré ce qui est marqué sur l'affiche que vous voyez à l'écran. Vous pouvez contacter simsart@gmail.com pour vous inscrire. Vous l'avez dit, il fait beau. Combien de personnes on attend à peu près ce week-end? On va dire 150, 250 personnes environ. Après, j'espère, grâce à l'émission de ce soir, encore plus de monde. On l'espère également, donc n'hésitez pas à vous y rendre ce dimanche. Eki Run Bike à Beauvais en faveur donc des personnes en situation de handicap invisible. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Les 24 heures camions, vous le savez, c'est ce week-end. Et qui dit événement au circuit dit plan de circulation modifié. À compter de ce vendredi 8h jusqu'à dimanche 19h, le boulevard des Italiens en rouge est réservé à l'accueil des spectateurs. D'autres itinéraires
sont mis en place pour fluidifier le trafic. La route qui mène d'Arnage à Ruaudin en Orange est interdite aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes dans les deux sens de circulation entre le rond-point du Cormier et le giratoire de Beauséjour, sauf pour les riverains. La vitesse sera abaissée tout autour du circuit. Attention aussi aux embouteillages, vous le voyez sur les images, il y a pas mal de monde. Donc ce vendredi et ce samedi matin, il y aura pas mal de monde pour l'arrivée des spectateurs. Donc si vous le pouvez, évitez les zones autour du circuit. C'est une course importante qui devait avoir lieu ce week-end, le week-end dernier. La course des filles et des garçons de café devait avoir lieu dimanche dernier. Et sans mauvais jeu de mots, la course est tombée à l'eau à cause de la pluie. Et bien, elle aura lieu dans les rues du Mans ce dimanche à 15h30 au départ de la place des Jacobins, avec plus d'une cinquantaine de prétendants au titre cette année. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On parlera notamment de la programmation du plongeoir pour la saison avec Richard Fournier. On se retrouve après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine avec pour votre soirée, eh bien sans surprise, encore de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département. Des nuages qui resteront malheureusement accompagnés de quelques gouttes de pluie. Côté température, celle-ci évolue entre 15 et 16 degrés. Comptez 15 degrés au Mans ou encore pour Alençon. 15 degrés également du côté de Mamers, 16 degrés à Vendôme pour la Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, sera sensiblement le même programme météo avec toujours de nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Difficile malheureusement de retrouver quelques rayons de soleil. Côté température au petit matin, celle-ci évolue entre 12 et 14 degrés. 12 degrés à Vendôme, 13 à Blois, pour Tours ou encore pour Angers. Comptez 1 degré de plus pour Laval, pour Alençon ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, on aura toujours ces nombreux nuages. Attention, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites averses en seconde partie de journée. Côté température, celle-ci évolue entre 18 et 20 degrés. Comptez 19 degrés pour Alençon, 20 à Mamers, au Mans ou encore pour la Flèche, 20 degrés également à Blois, Tours ou encore du côté d'Angers. On peut dire qu'une petite accalmie pourrait se mettre en place pour la journée de vendredi avec un ciel un petit peu plus variable. Une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore quelques averses. Alors a priori plutôt passagères et les températures qui, elles, devraient évoluer entre 13 et 17 degrés pour la journée de samedi. Un temps un petit peu plus sec, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. De retour dans Au quotidien, bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez, le vent et les averses permettent la dispersion des polluants, mais l'ozone d'origine océanique se maintiendra à un niveau significatif. Conséquence, la qualité de l'air sera moyenne sur l'ensemble du département. On commence et on continue tout de suite avec notre invité, Colin. Et ouais, on va prendre un peu d'air, on va parler du cirque. Le plongeoir et la Cité du Cirque ont fait leur rentrée et nous sommes avec Richard Fournier, le directeur, pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première question, simple et un peu large, comment est-ce qu'elle s'est passée cette rentrée? Très bien. Voilà, une réponse concise. Non, ça s'est super bien passé. On sort là d'une programmation de 20 spectacles avec cet acte 1 qui s'appelle EOP, donc qui a été de mercredi dernier jusqu'à dimanche. Et puis là, on attaque toute la rentrée, notamment des cours hebdomadaires avec plus de 550 élèves là, qui font leur rentrée cette semaine. C'est un chiffre semblable à l'an dernier à peu près. Oui, on est sur des chiffres constants, en tout cas sur ces rentrées. Puis là, c'est la grande rentrée aussi des parcours cirque, donc avec les collèges, mais également de la spécialité cirque, et avec cette année la première fois les 3 niveaux, option, seconde, terminale. C'est en partenariat avec le lycée Le Mans Sud et c'est unique en région Pays de la Loire. Et pour les compagnies en résidence? Les compagnies en résidence reprennent, ont déjà repris la semaine dernière et pareil, on va arriver là sur un rythme, on va dire, de croisière avec une compagnie toutes les semaines quasiment qui vient travailler soit à la Cité du Cirque, soit au chapiteau qui sont les deux lieux qui sont gérés par le plongeoir. Cette année, vous découpez la saison en plusieurs temps forts, en 7 actes, c'est bien ça?
Et on en a retenu un, le deuxième qui arrive prochainement et qui honorera la nuit du cirque. Expliquez-nous. Alors déjà, la programmation en 7 actes, pour nous, c'était quelque chose d'assez intéressant. Ça permet comme ça de rythmer une année et puis de laisser respirer aussi d'autres activités, que ce soit sur des sorties de résidence ou des activités en lien avec la pédagogie. Et cette nuit du cirque, nous, on a l'habitude de toujours faire quelque chose d'assez exceptionnel, de surprendre en tout cas le public. On a pu faire une pyjama party l'année dernière où on a embarqué 150 spectateurs sur une nuit blanche. Et là, cette année, on propose une balade au clair de lune, ce qu'on trouvait assez improbable au mois de novembre. Mais l'idée, c'est de garder une surprise, en tout cas de convier toutes les spectateurs et spectatrices sur cette balade au clair de lune et de passer ensemble une soirée où on pourra découvrir des artistes, se restaurer, passer un moment en très grande convivialité. En tout cas, en 7 actes, il y a moyen de rythmer la saison, on peut dire. Tout à fait, ouais, c'est vraiment ces envies de faire des temps forts comme des micro-festivals. Au final, c'est aussi ça l'ADN du plongeoir, avec le festival Le Mans fait son cirque qui est le vaisseau amiral qui se déroule en fin de saison. Et donc ces actes-là nous permettent à chaque fois de faire une programmation assez resserrée et également d'aller thématiser ces actes. Et puis il y a le fil rouge. Alors l'an dernier, c'était la compagnie Bassinga qui vous a accompagné avec notamment en fin d'année, on s'en souvient, de l'activité tyrolienne. À quoi ça sert ces fils rouges ? Pour nous, le fil rouge, ce qui va permettre de relier justement tous ces actes et de nous donner un axe de travail sur une année. On essaye là encore d'innover, d'inventer, en tout cas, et de proposer des rencontres assez particulières. Et cette année, on crée Le Repas, qui est une production du plongeoir, qui va inviter chaque mois, un dimanche midi, 150 personnes à venir se restaurer en présence d'un artiste qui a 2 jours pour créer un spectacle sur ce repas. Les conditions sont à chaque fois les mêmes. On invite un restaurateur différent et on passe un moment en très grande convivialité. Justement, vous parlez donc de ce nouveau fil rouge là, qui va arriver cette année. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, le fait d'inviter quelqu'un et de manger en même temps ? Le principe, c'est de proposer une expérience assez originale. Déjà, de convier les spectateurs et les spectatrices à déjeuner sur la piste du chapiteau. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Également, de créer en tout cas une grande proximité avec les artistes. Et puis, à chaque fois, d'aller travailler ce qu'on appelle le one-shot. En tout cas, c'est une création exceptionnelle. Il y a un délai assez contraint sur cette création. Des moyens aussi qui sont assez particuliers. Et l'idée, c'est de créer une expérience comme ça unique qu'on ne pourra pas retrouver et que chaque repas soit exceptionnel. D'ailleurs, le premier a eu lieu ce week-end. Comment ça s'est passé ? Le premier ça a eu lieu dimanche dernier, avec le Cirque Inchi, donc des artistes ukrainiens. Ça s'est excellemment bien passé. C'était un repas rythmé avec, là pour le coup, de la corde lisse, de l'acrobatie, beaucoup de disciplines artistiques comme ça, une forme de cabaret là pour cette première proposition autour d'un déjeuner du dimanche midi. Donc là, c'était ça venait chercher cette convivialité-là avec cette image d'Épinal, en tout cas du dimanche midi. Si vous voulez partager justement un repas en famille ou entre amis au cirque, je rappelle que vous pouvez aller voir sur la billetterie sur le site leplongeoir-cirque.fr. Vous allez voir, il y a un onglet billetterie assez facile. Alexandre, vous avez une autre question Oui, je voulais savoir, vous en parliez justement à l'instant, cette initiative, elle crée du lien social. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au plongeoir ? Le plongeoir a un projet assez particulier, c'est un pôle national cirque, mais il dispose également d'un pôle enseignement et tout un projet d'éducation artistique et culturelle. Le plongeoir, il porte ce projet qui s'appelle le cirque au quotidien, et l'idée c'est vraiment d'être implanté dans le quartier des Sablons, de travailler en proximité et que le cirque soit un prétexte à la rencontre et à l'émancipation. Et c'est en cela que ce projet est important et que cette convivialité, ce lien pour nous est un axe majeur du projet, avec notamment ce café ouvert tous les jours au chapiteau. Un lieu de rencontre, un lieu de discussion, d'échange et un lieu pour se retrouver. Merci beaucoup Richard Fournier d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la présentation de la saison. Merci à vous. Merci. Alors Alexandre, je vous propose qu'on regarde le programme des invités du journal de demain. Alors d'abord dans Au Quotidien, en première partie, nous recevrons le promoteur immobilier Stéphane Galibert pour nous parler de la crise du logement neuf en Sarthe. Et puis dans la suite, nous serons avec Jean de Falandre qui récolte de la sève de bouleau en Sarthe. Cette sève qui a de nombreux bienfaits pour le corps, vous le découvrirez ce jeudi. Et puis ce soir c'est mercredi, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Quel est le programme ? Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Les Journées du patrimoine depuis un bar qui proposait une exposition d'objets publicitaires anciens. C'est à Bonnétable. La finale du championnat de France de sculpture à la tronçonneuse qui avait lieu à Brulon. Balade automnale avec des motocyclettes rétro. Une étape au château de Juigné. Et puis, on terminera avec des fleurs, la visite de la ferme florale à Neuville. Ça a l'air bien sympa tout ce programme, donc restez avec nous sur LMTV Sarthe. On se retrouve demain soir dès 18h dans Au Quotidien et on vous souhaite 18h30. 18h30, autant pour moi, et on vous souhaite une belle soirée. À bientôt, salut.
Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.